ça bouffe tout le son par contre, c'est très mauvais pour l'acoustique. Oh. Tu as 20 secondes pour nous donner envie de venir voir La Fille du Régiment à l'Opéra Bastille. La Fille du Régiment, c'est un opéra de Donizetti qui est, qui est en français. En plus avec des sous-titres, donc pas d'excuses, on comprend tout. C'est un opéra qui est extrêmement drôle, avec des moments aussi très touchants. Il y a des airs connus, il y a des choses émouvantes. C'est une mise en scène... Ah, j'ai pas fini! Et c'est une mise en scène qui n'arrête pas de charmer les publics de plein de pays différents. La tenue de soirée pour aller à l'opéra, c'est toujours d'actualité. Je suis déjà allée en basket à l'opéra. Je n'ai jamais été virée à l'entrée, contrairement à d'autres endroits nocturnes. En revanche, je trouve que c'est très agréable de faire d'une sortie à l'opéra l'occasion de bien s'habiller et quelque part, par sa tenue, d'honorer le travail qui a été fourni par toute une équipe et le bâtiment lui-même, qui est un lieu de culture et d'histoire assez extraordinaire. Tu nous montres comment ça s'échauffe une soprano. Il paraît que tu t'es vu retirer un rôle lors de ta grossesse en 2018. En 2024, ce serait encore possible? Bah non, parce que j'ai fait un scandale, du coup ils osent plus maintenant. Tu gardes quel souvenir d'avoir chanté aux funérailles de Johnny Hallyday? En fait, j'avais pas réalisé. Que ça serait si fort, que ça serait si important aussi. Ce que je garderai comme souvenir, c'est quand même des milliers de personnes fans de cette rockstar écouter en pleurant du Schubert. Peux-tu nous parler de ton projet Opera is Open? J'étais fatiguée d'entendre les gens me dire « Ah mais non, mais c'est pas possible que tu sois chanteuse d'opéra, tu ressembles pas à une chanteuse d'opéra. » Ou alors « J'aime pas l'opéra » alors qu'ils n'y étaient jamais allés. J'avais envie un peu de dire « Vous savez, l'opéra, c'est pas ce que vous croyez en fait. C'est possible d'y aller. » Parce qu'il y a des offres, parce que l'opéra c'est fait par des artistes qui vivent dans leur temps et parce qu'on y vit des émotions qui nous concernent tous, qui nous touchent tous, que c'est donc pour tout le monde et que venez à l'opéra parce que les portes sont grandes ouvertes. En vrai, rester 4 heures à un spectacle d'opéra, c'est pas un peu long. Le temps n'existe pas. On peut s'ennuyer devant un film très nul d'1h30 et que le temps passe très lentement. Et on peut assister au maître chanteur de Wagner qui dure 6h30 et être emporté. Petite, tu chantais quoi dans ta chambre? Entends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour? Les cris du chat sauvage au petit jour? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en 1000 couleurs l'air du vent? Peux-tu peindre en 1000 couleurs l'air du vent? Plus prolixe sur Disney que sur l'opéra. Courons dans les forêts d'or et de lumière, partageons-nous les fruits mûrs de la vie. Faire pleurer à l'opéra, c'est facile, mais comment fait-on rire à l'opéra? Faire pleurer à l'opéra, c'est plutôt facile parce que la musique est un vecteur d'émotion extra puissant. Faire rire, c'est beaucoup plus difficile parce que faire rire, ça implique un rythme très particulier et en fait, c'est pas forcément possible avec la musique qui, elle, impose son rythme. Et faire rire à l'opéra, c'est aussi avoir beaucoup d'autodérision soi-même, je pense. Il faut savoir s'oublier pour faire exister un personnage qui doit parfois être stupide pour faire rire. Le rappeur avec qui tu aimerais faire un feat? Mais en fait, c'est parce que j'en connais pas.